Élu. Plusieurs vents souffleront en 2026, des mauvais vents et des bons vents, mais le Seigneur ne permettra jamais que les mauvais vents te trouvent sur ton chemin. Élu de Dieu, écoute attentivement cette parole, car elle vient pour t'aligner, te préserver et te débloquer. L'année 2026 sera marquée par de grands mouvements spirituels. La Bible nous enseigne que les vents symbolisent des saisons, des influences et des événements que Dieu permet ou détourne. La parole déclare dans Ecclésiaste 3:1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. » Oui, des vents souffleront. Des vents de confusion, de chute, de perte et de malheur frapperont le monde. Mais tu n'es pas du monde. Tu es couvert par une alliance supérieure. Le Seigneur me charge de t'annoncer aujourd'hui que les mauvais vents n'ont pas l'autorisation de t'atteindre. La Bible dit dans Psaume 91:7 que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Là où d'autres verront des accidents, toi tu verras la protection. Là où d'autres tomberont dans des pièges invisibles, toi tu marcheras librement. Dieu s'en charge maintenant de te préserver de tout accident programmé, car il est écrit dans Psaume 121:8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Dieu s'en charge aussi de te préserver de tout empoisonnement programmé, visible ou invisible. Car sa parole déclare dans Marc 16:18, « S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Aucune substance, aucun complot, aucune flèche cachée ne pourra toucher ton corps, ni celui de ta famille. » Le Seigneur neutralise également tout envoûtement programmé, toute manipulation spirituelle, toute parole prononcée contre ta destinée. Car Ésaïe 54:17 affirme avec autorité, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Élu de Dieu, même l'emprisonnement programmé, qu'il soit physique, spirituel ou financier, est annulé. La Bible dit dans Psaume 124:7, « Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Les plans secrets sont exposés, les pièges sont brisés et ta liberté est confirmée. » Le Seigneur te préserve aussi de toute mendicité programmée, car tu n'es pas appelé à tendre la main, mais à être une source. Il est écrit dans Psaume 37:25, « Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. » Maintenant écoute bien ceci, en 2026, un seul vent te poursuivra. Ce ne sera pas le vent de la peur, ni celui du manque, ni celui du chaos. Ce sera le vent de la richesse, le vent du bonheur, le vent de la grâce et le vent de la sécurité divine. La parole déclare dans Deutéronome 28:2, « Toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Même si tu ne cours pas après elle, les bénédictions te poursuivront. » En 2026, là où tu mettras le pied, Dieu mettra sa faveur. Là où tu ouvriras la bouche, Dieu établira ses paroles. Là où tu avais peur hier, tu marcheras avec assurance demain. Proverbe 10:22 déclare, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Ce que Dieu te donne cette année ne viendra pas avec des larmes, mais avec la paix. Élu de Dieu, retiens ceci et grave-le dans ton esprit. Les mauvais vents passeront, mais ils ne s'arrêteront pas chez toi. Les bons vents, eux, s'installeront durablement dans ta maison, dans ta famille, dans tes projets et dans ton avenir. Comme il est écrit dans Naoum 1:7, « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. » Si tu reçois cette parole, déclare avec foi, « Je suis préservé, je suis protégé, je suis poursuivi par la faveur de Dieu en 2026. » Élu de Dieu, l'année 2026 ne sera pas seulement une année de préservation, elle sera aussi une année de restauration et d'accélération divine. Le Seigneur ne se contente pas de t'éviter le mal, il te repositionne pour le bien. La parole déclare dans Joël 2:25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le grillon et la chenille. Ce que les mauvais vents ont détruit hier sera restauré par les bons vents que Dieu libère. Aujourd'hui, les retards accumulés, les portes fermées, les opportunités manquées ne définissent plus ton avenir. Dieu entre dans ton calendrier et change les saisons en ta faveur. En 2026, Dieu libère un vent de discernement pour que tu ne marches plus à l'aveugle. Tu verras clair là où hier tu étais confus.
Tu comprendras les signes, tu reconnaîtras les pièges, tu feras les bons choix. Comme il est écrit dans Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Tu n'entreras plus dans des combats inutiles, car le Seigneur te conduira sur des chemins de paix et de sécurité. Élu de Dieu, le Seigneur libère aussi en 2026 un vent de séparation divine. Certaines personnes, certains lieux et certaines habitudes ne pourront plus t'accompagner dans la nouvelle saison. Ce n'est pas une perte, c'est une protection. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 6, 17 « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Dieu enlève ce qui t'alourdissait afin que tu avances plus vite. Ce détachement ouvrira la porte à de nouvelles connexions bénies et à des relations alignées avec ta destinée. En 2026, un vent d'élévation soufflera sur ta vie. Là où tu étais ignoré, tu seras reconnu. Là où ta voix était étouffée, elle sera écoutée. La parole affirme dans Psaume 75, 7, « Dieu est juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Ce n'est pas par la force humaine, ni par les relations charnelles, mais par l'intervention divine que tu seras élevé. Même ceux qui doutaient de toi verront clairement que la main de Dieu est sur ta vie. Élu de Dieu, retiens ceci. Le vent de la sécurité divine couvrira ta maison. Aucun malheur ne s'installera durablement chez toi. La Bible déclare dans Proverbes 3, 24, 26. Tu te coucheras sans crainte, et ton sommeil sera doux, car l'Éternel sera ton assurance. Même pendant la nuit, Dieu montera la garde. Même quand tu ne contrôles rien, le ciel veille sur toi. Enfin, le Seigneur déclare que le vent de la faveur durable t'accompagnera tout au long de 2026. Pas une faveur passagère, mais une faveur qui s'installe. Il est écrit dans Psaume 5, 13, « Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. La faveur parlera pour toi là où tu es absent. Elle ouvrira des portes sans combat. Elle attirera les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes décisions. » Élu de Dieu, lève-toi avec cette assurance. 2026 ne sera pas une année de survie, mais une année de témoignage. Les vents mauvais souffleront ailleurs, mais les bons vents s'arrêteront sur ta vie. Et tout ce que Dieu a décrété s'accomplira, car sa parole ne retourne jamais à lui sans effet. Comme il est écrit dans Ésaïe 55, 11. Déclare avec foi, en 2026, je marche sous la protection, la faveur et l'élévation divine. Élu de Dieu, reçois maintenant la suite de cette puissante déclaration prophétique pour l'année 2026. Le Seigneur continue de parler et il veut que tu marches non seulement protégé, mais triomphant et débordant. En 2026, le vent de l'abondance surnaturelle va souffler avec force sur ta vie. Ce ne sera pas une abondance ordinaire, fruit du travail humain seul, mais une abondance qui dépasse l'entendement. Comme il est écrit dans Éphésiens 3:20, « À celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. » Les provisions arriveront de sources inattendues, des chèques par la poste, des contrats soudains, des dettes miraculeusement effacées, des remboursements oubliés qui reviennent, des idées divines qui génèrent des revenus exponentiels. Dieu va ouvrir les écluses des cieux, Malachie 3:10, et tu ne pourras même plus contenir la bénédiction. Le vent de la guérison complète va balayer ton corps et ton âme. Ce que les médecins ont déclaré impossible, Dieu le déclare terminé. Les diagnostics négatifs seront changés en témoignages puissants. Les douleurs chroniques s'envoleront. Les organes reprendront vie. Les esprits oppressés seront libérés. Comme il est écrit dans Ésaïe 53:5, « Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. » En 2026, tu ne parleras plus de ta maladie. Tu parleras seulement de ton guérisseur. Le vent de la restauration familiale va souffler sur ta maison. Les cœurs endurcis se ramolliront. Les enfants prodigues reviendront avec des larmes de repentance. Les mariages brisés seront recousus par la main invisible de Dieu. Les relations toxiques seront remplacées par des liens d'amour pur et de paix. Dieu déclare « Je suis le Dieu qui restaure ce qui a été dévoré ». Joël 2:25. Enfin, le vent de la gloire visible va se manifester. On verra sur ton visage la paix que le monde ne peut donner. On remarquera sur ta vie la main de Dieu. Même les sceptiques diront « C'est vraiment le Seigneur qui a fait cela ». Tu deviendras une épître vivante, lisible de tous. 2 Corinthiens 3:3. Un signe que Dieu tient toujours parole. Élu est de Dieu.
Voici ta déclaration à proclamer haut et fort chaque matin de 2026. En 2026, je déborde d'abondance, je marche dans la guérison complète. Ma famille est restaurée et la gloire de Dieu se voit sur ma vie. Je suis une bénédiction vivante, un témoignage marchant, et rien ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé en moi. Amen. Lève-toi et marche dans cette nouvelle dimension. Les bons vents ne font que commencer, et ils soufflent déjà en ta faveur. Élu de Dieu, alors que nous sommes déjà le 12 janvier 2026, la parole du Seigneur continue de s'accomplir sous tes yeux. Les premiers souffles des bons vents se font déjà sentir, et ce n'est que le commencement. Écoute attentivement cette nouvelle couche de révélation que le Seigneur déverse pour consolider ta saison. En 2026, le vent de la manifestation visible de la gloire de Dieu va s'intensifier. Ce ne sera plus seulement une protection cachée ou une faveur discrète. La main de Dieu va devenir tellement évidente sur ta vie que même ceux qui ne croyaient pas commenceront à poser des questions. Comme il est écrit dans Exode 33, 16. Quoi donc reconnaîtra-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas à ce que tu marcheras avec nous? Ta vie entière deviendra une preuve vivante que l'Éternel est avec toi. Le vent de l'overflow financier et matériel ne va pas ralentir. Dieu ne te donne pas juste assez. Il te fait déborder pour que tu deviennes une source pour d'autres. Des investissements qui portent du fruit soudainement, des promotions inattendues, des partenariats divins, des idées créatives qui explosent. Malachie 3:10 s'accomplit. Je répandrai pour vous la bénédiction en abondance, au point qu'il n'y aura plus assez de place pour la recevoir. Le vent de la paix profonde et du repos surnaturel va devenir ta nouvelle normale. Même quand le monde est en crise, ton cœur reste ancré. Tu dors sans crainte, tu te lèves sans anxiété, tu avances sans précipitation. Philippiens 4:7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le vent de la multiplication des témoignages va souffler. Ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui, tu le raconteras demain. Tes histoires de préservation, de guérison, de restauration, d'élévation vont enflammer la foi d'autres personnes. Tu deviendras un déclencheur de foi pour ton entourage, ta communauté, et même au-delà des frontières. Élu de Dieu, puisque nous sommes déjà en 2026, ne contemple plus seulement la promesse. Entre-dedans, le Seigneur te dit aujourd'hui, tout ce que j'ai déclaré dans les mois précédents, je le fais maintenant. Marchez-y! Déclare avec autorité et en pleine foi, dès maintenant. En janvier 2026 et tout au long de l'année, je vis la manifestation visible de la gloire de Dieu. Je déborde d'abondance. Je marche dans une paix si inébranlable. Mes témoignages multiplient la foi. Et je franchis les portes ouvertes que Dieu a placées devant moi. Ce n'est plus une promesse, c'est ma réalité. Amen. Lève-toi, marche, proclame et observe comment les bons vents s'accélèrent encore plus fort à partir de ce jour. Le Seigneur est fidèle et il agit maintenant.